Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs podcasts, choses à savoir. Bonjour à tous, aujourd'hui, qu'est-ce que la méthode Wim Hof ? Alors, surnommé Iceman, Wim Hof a mis au point une méthode pour parvenir au bien-être grâce aux vertus du froid. Cette méthode repose, vous allez le voir, sur des exercices spécifiques, une immersion dans l'eau glacée, un type particulier de respiration et la pratique de la méditation. Cette méthode a ses avantages, mais peut aussi comporter des risques pour la santé. Alors, examinons-la plus en détail. La méthode mise au point par Wim Hof est d'abord fondée sur l'exposition du corps au froid. Et pour l'y habituer, il n'hésite pas à prendre des bains glacés durant des heures et à faire du yoga dans la neige en maillot de bain. Mais pour Wim Hof, ces exercices ne peuvent être pratiqués que dans des conditions précises. Il suppose d'abord la pratique d'une certaine forme de respiration. Alors, quel type de respiration ? Eh bien, faire de nombreuses respirations successives en peu de temps et retenir sa respiration, justement, les poumons pleins puis vides. Une technique de respiration qui s'assimile à de l'hyperventilation, tout simplement. Elle permettrait à Wim Hof de prendre le contrôle de son esprit et de méditer dès lors dans ce que l'on appelle l'état de pleine conscience. Alors qu'en penser ? Eh bien, les vertus du froid, ou de ce que certains appellent la cryothérapie, sont avérées pour calmer les douleurs musculaires des sportifs, ça c'est vrai. Mais il s'agit cependant d'une exposition à des températures modérées et durant un temps assez court. De même, une température plus basse dans la chambre serait favorable à un sommeil de qualité, on le sait. Des études montrent même qu'une douche froide quotidienne permettrait de tomber moins souvent malade. En revanche, la technique d'hyperventilation préconisée par Wim Hof ne serait pas sans danger pour la santé. Elle provoque en effet une diminution du volume d'oxyde de carbone dans le sang. Et cette hypnocapnie peut se traduire par une perte de contrôle des mouvements et même par une perte de conscience. Alors il faut le dire, rien ne prouve à l'heure actuelle les bienfaits de l'hyperventilation, qui peut même prendre la forme d'une maladie chronique. Quant aux études montrant les bénéfices sur la santé de la méditation de pleine conscience, eh bien elles doivent être encore étayées par d'autres recherches plus poussées.